Bonsoir et bienvenue au Web Journal du mercredi 8 février 2012. En manchette aujourd'hui, plus de voitures sur le site de pêche blanche de Lens à Benjamin. Les Centraides amassent plus de 1,9 million en 2011. Le site de pêche blanche de Lens à Benjamin restera ouvert au public jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'a annoncé le maire de Saguenay, Jean Tremblay, à la suite de la remise du rapport de la firme Hydro-Météo. Alex Fortin, quelles sont les précisions qui ont été apportées ce matin? Suite à la remise du rapport de la firme Hydro-Météo, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a affirmé qu'il sera dorénavant impossible de sortir les cabanes du site de Lens à Benjamin et que les citoyens devront respecter des règles strictes jusqu'à nouvel ordre. On ne laissera pas à la sécurité. Ça, là, je vous le dis, là, j'ai averti le comité, sécurité d'abord. C'est ça. Le message est lancé. Le maire Tremblay veut imposer la sécurité sur les glaces du Saguenay. Les pêcheurs et propriétaires de cabanes devront se plier aux exigences du maire et des analyses faites par la firme Hydro-Météo, afin que chacun puisse profiter de la saison de pêche blanche sécuritairement. Donc, le site est ouvert, mais pas d'automobile, et on entame des démarches sur les autres sites également. Dès aujourd'hui, il y a des personnes qui visitent les autres sites pour voir s'il y a des indices qui pourraient nous faire croire que c'est dangereux. Avec 700 cabanes et 1500 automobiles sur le site de Lens à Benjamin, M. Tremblay affirme qu'il ne croyait pas que la pêche blanche allait prendre tant d'ampleur au Saguenay. Il demande donc aux utilisateurs de faire usage de logique et de respecter les nouvelles règles en vigueur. Ensuite, on nous confirme aussi qu'il faut arrêter de penser qu'on va établir un calendrier fixe d'année en année. Ce n'est pas possible de faire ça. Le calendrier va changer suivant la température. D'année en année, on ne peut pas s'attendre à avoir. Pour ce qui est des prochaines semaines, le maire a réitéré qu'ils prendront le temps d'analyser la situation, mais qu'ils ne prenaient pas en considération l'option de fermer le site jusqu'à l'année prochaine. Alex Fortin, ATM Nouvelles, Saguenay. Un deuxième cas de méningite a été décelé cette année au Saguenay. Hier, un étudiant du cégep de Chicoutimi a été hospitalisé après avoir contracté la méningite de type méningocoque du groupe B. Les proches du jeune homme ont eux aussi reçu des soins par mesure de précaution. Ma collègue Marie-Ève Ellefson s'est entretenue aujourd'hui avec l'infirmière du cégep de Jonquière, Marie Penneau, pour en apprendre davantage. Voici l'entrevue. Donc, bonjour Madame Penneau. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir par quels symptômes est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est atteint de la méningite? Bien, en règle générale, surtout quand on parle d'une méningite bactérienne, les symptômes sont très subis. Et l'enfant ou l'adulte va être irritable, il va avoir des maux de tête intenses, particulièrement une raideur de la nuque et parfois, très souvent, des vomissements en jet. Lorsqu'il va vomir, les vomissements vont être aussi puissants à cause de la tension. Alors, et de la fièvre, évidemment. Alors, c'est des symptômes qui vont arriver très subitement et qui vont être très puissants. Et donc, comment peut-on contracter la méningite? La méningite se contracte par la salive, les sécrétions pharyngées et par le nez. Alors, si une personne éternue ou tousse puis est en contact proche de vous, on est à risque d'attraper la méningite. Mais il faut que le contact soit quand même assez étroit, là. Mais boire dans le même verre, ces trucs-là, c'est vraiment dangereux. Alors, dans la même maison, s'il y a une personne qui a la méningite, il faut intervenir. OK. Et donc, la méningite, vous dites que c'est une bactérie. Donc, est-ce que ça se forme à partir d'une maladie quelconque, un dérivé ou à travers les aliments? Donc, Bien, ça peut être une bactérie ou ça peut être un virus, mais c'est quelque chose qu'on attrape, là, qui existe. C'est pas un dérivé, tu l'attrapes de quelqu'un qui l'a. Tu peux pas, faut que ta source vienne d'une autre personne qui est porteuse de la bactérie. D'où ça provient, on ne le sait pas. Ça provient toujours de quelqu'un d'autre qui était porteur du virus ou de la bactérie, mais ça ne se forme pas tout seul là, dans l'air. Donc, vous disiez aussi dans les symptômes que ça s'attaquait vers la nuque. En fait, parce que je crois que ça s'attaque aux méninges. Bien, les méninges sont l'enveloppe du cerveau puis qui descendent dans toute la colonne vertébrale. Alors, c'est pour ça qu'on fait un examen du liquide céphalorachidien quand on veut diagnostiquer vraiment une méningite. Mais c'est vraiment l'enveloppe du cerveau. Ce qui fait que les gens qui ont une méningite, là, ils ont très mal à la tête. Ils sont vraiment là,
Tu sais, moi, j'ai vu quelqu'un se rouler à l'urgence là, parce que ça lui faisait tellement mal, puis il faisait une grosse méningite. Et donc, quelles sont les personnes les plus à risque de contracter cette maladie? Bien, il y a les enfants, parce que leur système immunitaire n'est pas encore développé à point. Et puis les personnes âgées aussi, parce que leur système immunitaire est usé. Les gens qui viennent d'avoir un traumatisme crânien aussi peuvent être plus à risque. Mais toute la population qui est en contact avec la bactérie ou le virus est à risque, là, à moins qu'on ait un système immunitaire béton, là. Mais les plus à risque sont les bébés et puis les personnes âgées. Et donc, quelles conséquences à court ou long terme peut entraîner cette maladie? Bien, dans 10 ça va être la mort. Ça, c'est même s'ils sont soignés. Ça prend un traitement précoce. Et si la personne reste en vie ou s'en sort, peut avoir la surdité. C'est souvent une conséquence importante. Ça peut aller aussi parfois la paralysie, mais là, je ne suis pas certaine. Mais je pense que oui, en tout cas, c'est vraiment... mais la surdité est souvent une complication de la méningite importante. Et donc, en fait, au cégep de Chicoutimi, il y a eu un cas qui a été répertorié hier. Et donc, si ça arrivait encore une fois, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour éviter une épidémie? Bon, écoute, le petit gars de Chicoutimi, évidemment, lui, il n'a pas été en contact étroit avec ceux de Jonquière, ce qui fait qu'on n'a pas de risque ici que des jeunes attrapent la méningite. Par contre, si il a eu une sortie avec ses amis avant que la méningite se déclare, puis qu'ils ont bu, disons qu'ils ont pris de la bière, puis qu'ils ont bu quelqu'un a bu dans son verre de bière, bien, cette personne-là doit être prise en charge. La mesure de prévention, c'est évidemment d'éviter d'être en contact avec des sécrétions les sécrétions de la bouche, de ne pas boire dans le même verre. Le lavage des mains est toujours un moyen de prévention quand on parle de maladies infectieuses, ça c'est sûr. D'accord. Et donc, comment on soigne cette maladie? Bien, ça se soigne par antibiotiques intraveineux en général. Une personne qui présente les symptômes subis, comme ceux dont je te parlais au début, là, bien, qui présente des symptômes très subis au début, doit être hospitalisé immédiatement et recevoir un traitement intraveineux parfois plusieurs jours. Ça dépend, là. D'accord. Et donc, est-ce que c'est vraiment une tranche d'âge en particulier que la maladie peut circuler? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, les enfants et les adultes les personnes âgées sont à risque, mais tout le monde peut y être touché. Je ne peux pas dire là, que le groupe d'âge des jeunes de votre âge sont plus à risque que d'autres, parce que souvent, ils sont en bonne santé et peuvent s'en sortir. Mais si on est dans une période où notre système immunitaire est plus fatigué, on est toujours à risque d'attraper quelque chose lorsqu'on est en état de moindre résistance, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est en mi-session, parce que là, vous êtes dans une période où vous rushez beaucoup. Ça peut arriver que votre système immunitaire soit plus faible. Et si vous êtes en contact avec la méningite, bien, ça va vous prendre beaucoup de soldats pour combattre. Et donc, est-ce que le vaccin est un des meilleurs moyens pour contrer cette maladie? Le vaccin va protéger contre certaines sortes de méningite, mais pas toutes. Alors, évidemment, on vous donne un vaccin contre la méningite lorsque vous êtes bébé. OK, on en donne. Quand il y a des épidémies, puis qu'on juge que c'est important de vacciner la population, on fait une vaccination massive. On a fait 2 mois en carrière, on a fait 2 vaccinations massives contre la méningite. Alors, en 93 et 2001. Alors, et donc, est-ce que le taux de vaccination est quand même élevé en région? Ici, c'est extraordinaire. Ici, on peut aller jusqu'à 90, 93, 94, 98 % parfois. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était Marie Penneau, infirmière au cégep de Jonquière.